Dilemme mortel. 4e épisode. Je fonce à l'étage. Ma lampe s'agite dans tous les sens. Le stress guide mes pas. Le moindre mouvement résonne dans les bâtiments. Une fois arrivé au premier étage, je me retourne et je balaie le rez-de-chaussée du regard. Il est à nouveau plongé dans la pénombre. Je ne rêvais pas. Quelque chose me fixait. Il y a quelques instants, mais plus aucune trace. Aucun bruit ne provenait d'en bas. Je me trouve au premier niveau. Je passe devant plusieurs portes renforcées. Je pointe ma lampe et éclaire ce qui est écrit dessus. Sujet 19. Les portes suivantes sont affublées des mêmes annotations. Sujet 20, 21, 22. Je plaque mon oreille tout contre les murs. Rien. Enfin, je pense percevoir des respirations répétées. À moins que ce ne soit que le courant d'air créé par le trou dans la toiture. Je suis tout proche de la seule sortie que j'ai aperçue pour l'instant. Une fente dans le toit du bâtiment m'ouvre un accès vers l'extérieur. Mais elle se trouve au moins à 2 mètres au-dessus de moi et je n'ai rien pour l'atteindre. Je continue d'avancer en éclairant frénétiquement devant moi. Je cherche désespérément de quoi atteindre le toit. Au bout de quelques minutes, je remarque qu'une des salles blindées est éventrée. La porte est par terre et le mur est défoncé. Je m'avance, mais je ne trouve rien à l'intérieur. La pièce est vide, comme une cage. En ressortant, je fais une découverte. Une arme, une sorte de fusil mitrailleur. Malheureusement, ce n'est pas la seule chose que je découvre. Une main disloquée est accrochée au canon du fusil. Aucune trace de bras ou du corps auquel cette main appartenait. Je trouve quand même quelques lambeaux de chair à quelques mètres de là. Avec dégoût, je détache la main de l'arme. Je place le fusil dans ma main droite et le doigt sur la gâchette. Et je garde ma lampe dans mon autre main. Je continue de chercher ce qui me permettra de sortir d'ici. J'éclaire le fond du couloir. Dans la pénombre, je sens un souffle dans mon dos. Je me retourne terrifiée. Mais c'est certainement le stress et la peur qui me jouent des tours. J'aperçois enfin quelque chose d'utile. Des longues barres de fer qui m'aideraient à sortir du bâtiment. Presque soulagée, je m'avance, mais je me fige aussitôt. Quelqu'un émet des râles de douleur au fond d'une cage d'escalier sur le côté du couloir. Je vais voir d'où proviennent ces bruits. Je ramasse de quoi sortir d'ici. Je m'entraîne souvent, avec ma carabine dans le jardin. Je sais me débrouiller avec une arme. J'ai une grande collection de livres de survie. Je sais faire du feu et dresser un campement.